Donc, quelles sont les données des réseaux sociaux? Moi, je vois 4 grands groupes de données, de types de données sur les réseaux sociaux. Premier type, comportemental, les données comportementales, ce que font les membres sur les réseaux sociaux. Je vais beaucoup utiliser le terme membre et non pas visiteur ou utilisateur. Parce que dans les réseaux sociaux, le terme le dit même, les réseaux sont donc des communautés. Et je pense que le terme membre aussi exprime une qualité qui est différente de celle de visiteur sur un site web ou d'un utilisateur d'une application. On y reviendra. Donc, les données comportementales, c'est qu'est-ce qu'on fait, et on verra tout à l'heure quelles sont ces actions, quels sont ces comportements qu'on regarde. Ceux qui étaient ici il y a 3 ans, quand j'ai fait ma présentation sur le Web Analytics, vous vous rappellerez que j'avais dit que, essentiellement, le Web Analytics est l'analyse comportementale de l'utilisation des interfaces Web. Qu'est-ce que les visiteurs font sur les interfaces Web? Ici, avec les réseaux sociaux, on voit qu'on a dorénavant je dirais, un jeu de données qui commence à s'élargir, à se complexifier, notamment, entre autres, avec les données attitudinales. Ce qu'on peut faire aussi avec les sites web, via les sondages. Mais évidemment, les réseaux sociaux, de par nature, sont très attitudinales, c'est-à-dire que les membres expriment leur opinion sur un paquet de choses. Et c'est essentiellement du partage d'opinions, du partage d'idées et de messages sur les réseaux sociaux. La donnée aussi peut être sociale. La donnée sociale, qu'est-ce que j'entends par là? Et on verra que c'est au cœur aussi des choses que je vais vous présenter. La donnée sociale, c'est-à-dire les interactions entre les membres. Non seulement sur les réseaux sociaux, on appartient à une communauté, mais on interagit avec les autres membres de cette communauté. Il y a donc des échanges, il y a donc des interactions, et les analyses qu'on peut faire sont donc de l'ordre de l'analyse sociale, de l'analyse des réseaux sociaux, je ne manquerai pas de vous en parler. Donc, et enfin, le dernier groupe, ce que j'appelle les données sociodémographiques. Ce qui est très intéressant avec les réseaux sociaux, c'est qu'on commence à avoir une donnée de l'information sur les membres bien au-delà de la donnée anonyme avec laquelle traditionnellement nous travaillons en Web Analytics. On est au-delà du visiteur unique, au-delà de l'agrégat des statistiques où, à toute fin pratique, tout le monde est anonyme. Donc, et on ne sait pas qui ils sont, à moins évidemment de faire des sondages où on va aller spécifiquement chercher cette information pour compléter notre vue du trafic web. Et avec les réseaux sociaux, cette donnée, elle est disponible facilement. Donc, commençons par le premier groupe pour quelques détails, la donnée comportementale. Donc, c'est les actions des membres, un tweet, un post, une mention, tout ce qui est, dans le fond, tout ce qui touche la publication d'un message. Il y a un sous-groupe de ces actions-là qui font partie, qui sont de l'ordre de ce que j'appelle les données sociales, et j'y reviendrai. Mais c'est tout ce qui touche, donc, l'activité des membres sur le réseau. Ce qui amène aussi la question de quand on fait l'analyse des données comportementales, établir les niveaux d'activité. Est-ce que les réseaux sont très actifs? Est-ce que mes membres sont très actifs? Ce qui pose aussi la question de la notion de membre actif. Vous savez, Facebook a annoncé récemment qu'ils avaient franchi, évidemment, personne n'a pu manquer la nouvelle, que Facebook avait franchi le cap du milliard d'utilisateurs, du milliard de membres. Et ils ont bien spécifié membre actif. Pour Facebook, un membre actif, c'est quelqu'un qui se logue au moins une fois par mois. C'est quelqu'un qui va aller voir au moins une fois par mois qu'est-ce qui se passe sur son compte Facebook. Alors, on comprend que ça peut être une définition un peu généreuse de ce qu'est un membre actif. Il suffit d'être allé voir sa page et on est considéré comme actif. Évidemment, en comparaison de ne plus rien faire. On sait que sur Twitter, beaucoup des comptes qui sont ouverts sur Twitter, la dernière statistique que j'ai vue, c'était que 40% des comptes Twitter tombaient inactifs après 2 mois. Les gens n'y allaient plus. Mais bon, le chiffre date d'il y a un certain temps. Il faudrait que je le revoie. Mais donc, la notion d'activité est toujours très importante dans notre analyse des réseaux sociaux parce que, évidemment, c'est bien d'avoir des membres ou d'avoir de gros chiffres, mais encore faut-il que
ses membres participent et soient actifs. La donnée attitudinale, elle, évidemment, c'est tout ce qui touche ce que les utilisateurs pensent d'une marque. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les réseaux sociaux sont éminemment le lieu d'expression d'opinion. On est bien dans le monde du self-broadcast, du self-publishing. Les gens expriment leur opinion et puis publient cette opinion à leur réseau, dans leur réseau. Donc, c'est éminemment discursif. Donc, il y a toute une donnée sur l'attitudinal et on verra tantôt, entre autres, avec la question de l'e-réputation, comment on peut analyser et quel type d'informations on peut aller chercher. Maintenant, si on va au niveau de la donnée sociale, on s'intéressera donc aux interactions entre les membres de la communauté, entre les membres du réseau. Là, on tombe véritablement dans le cœur du type du social analytics, à savoir, est-ce que ce réseau, et j'y reviendrai, est-ce que ce réseau est très dense, est très actif, ou il est plutôt très faible et les membres sont très, très peu interconnectés entre eux et interagissent très, très peu entre eux. On s'intéressera aux actions spécifiques de partage. Et je vous expliquerai plus loin qu'est-ce que je veux dire. C'est-à-dire que ces échanges sur les réseaux sociaux sont motivés et arrivent tout particulièrement quand les internautes partagent via les boutons, via certaines fonctionnalités des réseaux sociaux avec leur réseau. Et aussi les interconnexions, qui est avec qui. Évidemment, pour les amis du marketing direct et tout, les gens dans mon réseau sont souvent des gens qui sont similaires ou qui partagent avec moi des qualités ou des opinions, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, c'est une question qu'on peut demander aux réseaux sociaux qu'on analyse. Quelles sont les interconnexions? Qu'est-ce que partagent les membres de mon réseau, à part d'être tout simplement de me suivre? J'y reviendrai. On a enfin, évidemment, comme je l'ai dit, ce type d'analyse, les données sociales, c'est vraiment l'Eldorado. C'est vraiment là où la valeur ajoutée du social analytics commence à se distinguer de ce qu'on pouvait faire auparavant, entre autres avec le web analytics. Finalement, le dernier type de données, donc la donnée sociodémographique. Ce qui est fascinant avec les réseaux sociaux, et vous allez voir que je peux être quelqu'un qui peut être très critique envers tout le buzz qu'on fait auprès des réseaux sociaux, j'y reviendrai encore une fois. Ce qui est quand même très intéressant, c'est que l'information est volontaire. Les utilisateurs nous disent qui ils sont et bon, ne serait-ce que par exemple sur certaines informations telles que le lieu, le sexe, l'emploi, l'âge. On voit entre autres que chez les jeunes, on ne ment pas du tout sur l'âge, on va même publier sa date anniversaire, n'est-ce pas, sa date de naissance. Donc, c'est un aspect très, très intéressant de la richesse et donc une qualité d'information au sujet des membres qu'on ne retrouve pas évidemment au niveau du Web Analytics où, encore une fois, on travaille avec des cookies qui sont anonymes. On ne peut pas associer l'activité sur le site à une personne en particulier, à moins qu'elle ne s'identifie. Et on retrouvera aussi un aspect plutôt de psychographie brute, évidemment, lié au fait qu'on est capable d'aller chercher de l'information sociodémographique. Bon, c'est encore très rudimentaire, ça n'a rien à voir avec les bases de données à la Axiom ou tous ces typologies que vous avez sûrement ici aussi en France sur les types de consommateurs, mais n'empêche, c'est encore là un supplément d'information auquel on a accès que, évidemment, dans le Web Analytics traditionnel, on ne retrouve pas. Donc, on a donc les 4 grands types de données, encore une fois, comportementales, attitudinales, sociales et sociodémographiques. Un dernier point, comme je l'ai déjà mentionné, est-ce que, n'est-ce pas, avec les réseaux sociaux, on n'en arrivera pas à aller au-delà de cet anonymat et qu'on pourra, vous savez, en arriver à adapter et à customiser notre message ou nos activités marketing beaucoup mieux qu'on peut le faire sur nos sites web. C'est ce que je crois. Donc, questions, commentaires. Qui veut un livre, dans le fond? Ah, il y en a un ici. Je peux vous en... Allez-y.
Allez-y. Ouais, faut que ce soit... On m'entend, si? Ah, oui, là, je vous entends. Oui. C'était une question purement pratique. Oui. Juste savoir si ce support serait accessible ensuite. Pour Mais savoir ça si vous je mérite un continue à le livre. noter ou pas. C'est bon. Ouais, c'est la première question. Ouais, ça vaut un livre, hein? Non. Vas-y, Nicolas. Là, ce qu'on met en ligne, c'est surtout la vidéo. Toute la vidéo que vous voyez là, en fait, vous aurez parce que la présentation sans le son, c'est pas forcément. Donc, vous aurez toutes les vidéos qui seront en ligne. Non, c'est vrai, la vidéo est préférable parce que j'ai un style de présentation où je mets très peu de texte. Et puis, si vous... Oui, c'est ça. S'il n'y a pas le son, il n'y a pas de contenu. Ah, une autre question au fond. Bonsoir. Bonsoir. On va arriver très vite à des millions de données, voire des centaines de millions de données quand on analyse le comportement et l'action sociale des membres. Comment on peut réussir à en tirer des vraies actions derrière? Je crois que j'ai malheureusement manqué. On n'entend pas très bien. Désolé à moi. Tu as entendu la question, Nicolas? Ouais. Non. Ah, quand il y a des questions, je peux être hors champ? Ben, il va falloir le faire. Ben, allez-y. Oui, ben, oui. C'est compliqué. Oui. Donc je disais, on arrive immédiatement à des millions de données, voire des centaines de millions de données. Oui. Comment on peut les analyser pour en sortir des choses vraiment utiles derrière en action? Oui. Là, vous posez une question, je dirais presque existentielle en analytique. La réponse facile, quand on a de très forts volumes de data, ça serait de dire achetez-vous un produit très puissant. Hein? Ça, c'est la réponse facile. Et voilà. Moi, je préfère une réponse, je dirais, un peu plus intelligente, quoi, qui est de travailler sur la qualité des questions que vous posez à vos données. Face à de larges volumes de données, évidemment, si on a la technologie, les gros trucs très puissants, on peut tout simplement faire traiter la donnée et puis ces logiciels trouveront les patterns d'eux-mêmes. Je vous dirais, le plus important, c'est de vraiment poser les bonnes questions. Et qu'est-ce qu'une bonne question? C'est une question dont la réponse, pour vous, aurait le plus immédiatement des applications très concrètes dans ce que vous faites. Parce que, vous savez, qu'il y ait beaucoup de data ou pas beaucoup de data, qu'on ait de la technologie très puissante ou pas, une question stupide ne générera jamais une bonne réponse ou une réponse intelligente, voyez-vous? Ce qui fait que, dans le fond, c'est en travaillant sur la qualité de questions, donc d'avoir défini son cadre d'analyse et de savoir quelles sont les variables, les dimensions qui sont les plus pertinentes pour votre projet. Parce que quand on regarde, par exemple, ce qui se passe dans le marché, c'est très tentant de croire que si j'achète le bon produit, si j'achète la bonne solution, magiquement, tout d'un coup, tout aura du sens et tout sera analysé sans effort, quoi. Ouais. Julien, je me disais... j'aurais une question, moi. Julien, voilà, je t'écoute, je vais le mettre ici. Voilà, je t'entends. Vas-y. Est-ce que tu peux élaborer sur ton commentaire sur les cookies qui seraient du coup plus nécessaires dans le cadre du social? Non, j'ai pas dit c'est présenté comme ça, hein? Ça présenté comme ça. Ouais, question piège. Je suis en marketing, donc j'emballe. Hein? En fait, c'était ce que je propose comme réflexion, c'est tout simplement de dire que, comme tu sais, je le tutoie parce que je connais bien Julien, comme tu sais, en Web Analytics, on a toujours été limité par le cookie, sa nature, son utilisation, et ça a toujours été, si tu veux, la qualité de nos analyses, ultimement, dépendait finalement de ce qui arrivait avec les cookies. Pense à tout ce qui est le multi-touch, pense à tout ce qui est, on sait très bien que dès l'instant que ça repose sur un cookie et qu'on analyse un cycle de vente de 2 ou 3 semaines ou voire un mois, les chances que les gens aient effacé leurs cookies sont très élevées. Donc, finalement, on produit des analyses qui ont quand même à la base des problèmes de véracité. Alors que avec les réseaux sociaux, on parle de membres, donc d'utilisateurs membres qui sont identifiés, qui sont uniques. Et c'est ce que je voulais suggérer par au-delà du cookie. Là, on reconnaît la personne.
vraiment lié à la personne plutôt que le cookie qui est plus un proxy d'une personne, tu vois. Fait que c'est ce que je voulais suggérer dans ma question, de pouvoir enfin aller au-delà des limites du cookie, mais que ça soit vraiment rattaché aux individus. D'accord? Merci. Il nous reste un tout petit peu de temps pour une dernière question sur ce sujet-là. Alors, j'ai eu des commentaires comme quoi, au fond, vous avez du mal à entendre. Il y a des places de libre devant, si vous avez du mal à entendre derrière. D'accord? Donc, Teddy. Si vous restez là, je vais vous entendre. Ok. Ouais. Ma question, ça porte sur les interactions. Vous disiez tout à l'heure, donc c'est une donnée parmi les 4 grands groupes. Et ma question était en fait finalement si on devait, même si on va parler des KPI après, je sais, donc je vais peut-être faire une bêtise en disant ça, mais est-ce que la donnée la plus importante n'est pas finalement celle qui est que les gens sur les réseaux, les membres parlent d'une marque ou d'un produit ou d'un service en termes de données essentielles, j'ai envie de dire, pour une entreprise, ou est-ce que c'est pas la donnée clé qui permettrait finalement de savoir si on fait bien ou mal les choses? On va retenir votre question. Très bonne question. Moi, je disais tout à l'heure que ce que j'appelais les données sociales ou l'analyse des interactions était ce qui avait le plus de valeur dans le Social Analytics. Si je comprends bien votre question, vous dites oui, mais tout ce qui touche l'irréputation ou ce qu'on dit de la marque est peut-être ce qui a le plus de valeur. Alors, on retient votre question. Après ma présentation, on verra. Je pense que je vais y répondre. Mais excellent, parce qu'il y a deux points de vue. Et puis, moi, je suis plutôt du côté des interactions sociales. Et puis, j'en ferai, je pense, la démonstration. Mais ça reste que, effectivement, parce qu'on focalise beaucoup présentement sur tout ce qui est la réputation. Et c'est, je dirais, la majorité le type d'analyse le plus courant chez les marques, c'est effectivement d'analyser le discours, donc cette réputation. On y reviendra. Excellente question. On passe au prochain sujet? On va passer au deuxième sujet. Ouais.